À la une de l'actualité, au Burkina Faso, les proches de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé Djibril Bassolé exigent sa libération immédiate. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement des 2 mois d'arriérés de salaire de novembre et décembre 2013 aux fonctionnaires. Et puis l'engagement pris par le président français de réinstaller d'ici 2019 3000 réfugiés africains en France a commencé par se concrétiser avec l'arrivée des premiers réfugiés sélectionnés. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bonjour. Fin du suspense en Afrique du Sud. Le successeur de Jacob Zuma à la tête du Congrès national africain ANC est désormais connu. Il s'agit de Cyril Ramaphosa. Le vice-président sud-africain a été élu ce lundi à la tête du parti au pouvoir depuis 1994 avec l'immense tâche de redorer le blason du parti d'ici aux élections générales de 2019. C'est le nouvel homme fort de l'ANC. L'élection de Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir met ainsi fin à un épilogue de plusieurs mois d'une campagne très âpre. Selon les résultats proclamés par le parti, il a obtenu le soutien de 2440 délégués contre 2261 pour son adversaire. The distribution of votes is as follows. Comrade Nkosazana Dlamini Zuma. La répartition des voix est la suivante. La camarade Nkosazana Dlamini Zuma a reçu 2261 voix et le camarade Cyril Ramaphosa a reçu 2440 voix. Nous déclarons le camarade Cyril Ramaphosa comme nouveau président du Congrès national africain. As the new president of the African National Congress. Succédant ainsi à Jacob Zuma, le vice-président sud-africain hérite d'un parti en perte de vitesse, affaibli par la crise économique et les accusations de corruption qui visent son prédécesseur. Cette victoire pourrait le propulser à la tête de l'Afrique du Sud en 2019 en cas de victoire de l'ANC aux élections générales. Et parlant de cette victoire de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, ces partisans de la ville de Soweto ont laissé éclater leur joie après l'annonce des résultats. On les suit. We've been waiting for this for a very long time. We've regained power from our original ANC. Nous l'attendions depuis très longtemps. Nous avons récupéré la puissance de notre ANC d'origine. C'est à nouveau le moment où nos employés retrouveront leur organisation. Il s'est passé beaucoup de choses et il est grand temps que la pourriture s'arrête enfin. Donc, nous sommes très heureux. Je ne sais pas quoi dire, simplement que nous sommes heureux. I don't know what to say. More than anything, we are happy. Construire un congrès national africain dans l'avenir, c'est l'unité dont nous avons besoin dès maintenant de toutes les branches du congrès national africain en Afrique du Sud. Les gens doivent pouvoir avoir des emplois et la sécurité et croire au congrès national africain qui tiendra ses promesses. Pendant ce temps, au Burkina Faso, la nouvelle alliance du Faso NAFA a appelé le gouvernement burkinabé à lever immédiatement la résidence surveillée imposée à Djibril Bassolé. Précisons que la NAFA est un parti fondé par l'ancien chef de la diplomatie burkinabé. Reportage. Les proches de Djibril Bassolé exigent sa libération immédiate. Les membres de la nouvelle alliance du Faso, créée par le concerné, demandent au gouvernement de mettre fin à sa poursuite. Ils estiment que la privation de liberté de Djibril Bassolé via son assignation à résidence est totalement arbitraire, étant contraire aux articles 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civiques
économiques et politiques. Pour la nouvelle alliance du Faso, Djibril Bassolé est en réalité un prisonnier politique, victime de manœuvres politiciennes tendant à l'écarter de la scène politique nationale. Pour rappel, c'est le 10 octobre dernier que la justice militaire a octroyé à l'ancien chef de la diplomatie burkinabé la liberté provisoire et l'a assigné à résidence surveillée dans un domicile autre que le sien. Ministre des Affaires étrangères sous le régime de l'ancien président Blaise Compaoré, renversé par la rue fin 2014, Djibril Bassolé a été emprisonné pendant 2 ans pour son implication présumée dans la tentative de putsch de septembre 2015. Au Mali, les responsables du Parti pour le développement économique et social, proches de l'ancien chef de l'État, ont indiqué que le retour d'Amadou Toumani Touré a été avalisé par l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Ce sera la fin de l'exil de l'ancien président malien au Sénégal, où il a été contraint de se rendre après le coup d'État qui l'a chassé du pouvoir le 22 mars 2012. ATT devrait arriver à Bamako dimanche prochain à la mi-journée, selon ses proches. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement des 2 mois d'arriérés de salaire de novembre et décembre 2013, conséquence des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international. Vendredi dernier, le Fonds monétaire international a annoncé avoir approuvé le versement d'une 3e tranche d'un prêt de 40,2 millions de dollars, ainsi que l'augmentation de son programme d'aide à ce pays. Ces 2 mois de salaire impayés datent du régime du président Michel Djotodia, arrivé au pouvoir par les armes en 2013 à la tête de la coalition rebelle de l'Est-Séléka et qui avait dû quitter ses fonctions en 2014 sous la pression internationale. Cette décision du président Faustin Archange Touadéra d'ordonner le règlement des 2 mois d'arriérés de salaire de novembre et décembre 2013 est la conséquence des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international. En effet, l'institution de Bretton Woods a annoncé vendredi dernier avoir approuvé le versement d'une 3e tranche d'un prêt de 40,2 millions de dollars à la République centrafricaine, ainsi que l'augmentation de son programme d'aide à ce pays. Les fonctionnaires centrafricains cumulent également des arriérés de près de 2 ans sous les présidents André Kolimba et Ange-Félix Patassé. Le président Touadéra a demandé au gouvernement d'y travailler au nom de la continuité de l'État afin de mobiliser les ressources conséquentes à cet effet. Autre mesure annoncée ce week-end par le président Touadéra, la liquidation des arriérés commerciaux, précisément les créances dues aux fournisseurs et autres prestataires de services de l'État, dont le montant arrêté s'élève à 9 milliards de francs CFA, ceci dans un délai de 3 mois. Le Bénin, à l'instar des autres pays, a célébré la journée internationale de la couverture universelle en santé. Une occasion de faire le bilan des actions menées dans ce sens et surtout réfléchir aux aspects sur lesquels agir pour favoriser l'accès aux soins de santé à tous. Tout a commencé par une caravane. Les Béninois, à travers cette marche, ont montré l'importance pour eux que leur pays atteigne la couverture universelle en santé. La société civile a une nouvelle fois saisi l'occasion pour réitérer la doléance tout en montrant le degré des besoins par le rappel des 4 piliers de la couverture sanitaire, à savoir un système de santé solide et bien géré, la fourniture de soins de qualité à coût abordable et accessible, l'accès aux médicaments et techniques médicales essentielles et enfin la répartition des effectifs suffisants de personnel de santé bien formé et motivé. La situation sanitaire au Bénin affiche un taux élevé de mortalité maternelle et infantile. La malnutrition est encore très répandue dans les couches les plus vulnérables. Il faut aussi ajouter l'insuffisance et la mauvaise répartition des agents de santé dans les formations sanitaires à divers niveaux de la pyramide sanitaire, sans occulter les fréquentes pénuries de produits pharmaceutiques. Un message qui, semble-t-il, n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Je viens vous réitérer ici la volonté du gouvernement
de rejoindre rapidement les pays qui ont atteint la couverture maladie universelle en santé. L'ARCHE, l'assurance de renforcement du capital humain, prévue dans le programme d'action du gouvernement, fait partie des dispositifs pour rapidement atteindre cette couverture universelle en santé. Assurer à chacun l'accès aux services de santé de qualité, c'est assurer le développement de toute la nation. Ce journal se poursuit. L'engagement pris par le président français Emmanuel Macron de réinstaller d'ici 2019 3000 réfugiés africains en France a commencé par se concrétiser. Les premiers réfugiés que la France est allée chercher en Afrique sont arrivés ce lundi à l'aéroport de Roissy et 2 autres groupes sont attendus au cours de cette semaine. 19 personnes, des Soudanais ainsi qu'une famille centrafricaine sont arrivées lundi vers 6 h du matin en provenance de N'Djamena où ils vivaient dans des camps du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Je suis venu ici pour prendre le langue français et puis après quand je finis, il faut que je me débrouille un peu. Je cherche le travail, c'est ça que je souhaite. Je vais parler français, lire et écrire aussi. Les nouveaux arrivants qui ont reçu le document attestant de leur statut de réfugiés des mains de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont ensuite montés dans des cars en direction de Talles-Noirmoutier où ils seront logés dans un vaste couvent, en grande partie inoccupé, où vivent encore quelques religieuses. Ils y resteront 4 mois avant d'être orientés vers des logements durables. Le président Macron s'est engagé à ce qu'on accueille en France 3000 réfugiés depuis l'Afrique, donc les pays subsahariens. Et donc aujourd'hui, c'est les toutes premières personnes qui arrivent donc depuis le Tchad, 19. Demain, il y aura 25 personnes qui vont arriver du Niger. Ce sont des personnes qui ont été évacuées de Libye par le HCR au Niger et qui vont venir en France en tant que réfugiés. Et mercredi, on accueillera également une dizaine de personnes depuis le Tchad. Donc ça fera 56 personnes cette semaine qui seront les premiers des 3000 réinstallés d'Afrique. Ces réfugiés ont été identifiés d'abord par le HCR qui nous a proposé des familles, essentiellement en provenance de camps de l'est du Tchad ou du sud du Tchad. Et puis nous avons ensuite vérifié que ces personnes étaient bien éligibles au statut de réfugiés. L'idée de ce programme est d'empêcher que des personnes ne se mettent en danger en prenant la mer à partir de la Libye notamment pour se rendre en Europe. Et puis le numéro 1 mondial de l'ameublement est dans le collimateur de la Commission européenne. L'institution a ouvert ce lundi une enquête contre le Suédois Ikea, le soupçonnant d'avoir bénéficié d'avantages fiscaux indus de la part des Pays-Bas. C'est l'une des investigations les plus importantes lancées jusqu'ici par Bruxelles à l'encontre d'une multinationale européenne. La Commission européenne craint en effet que Inter-Ikea ait obtenu des avantages fiscaux dont ne peuvent bénéficier d'autres sociétés soumises aux mêmes règles fiscales aux Pays-Bas. Au cas où cela se confirmerait, ce serait contraire au principe de concurrence dont la Commission est la gardienne dans toute l'Union européenne. Aujourd'hui, la Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le traitement fiscal néerlandais d'Inter-Ikea, qui est l'un des 2 groupes exploitants des activités d'Ikea. Nous craignons que 2 arrêts rendus par les autorités fiscales néerlandaises en 2006 et 2011 n'aient permis à Inter-Ikea de payer moins d'impôts et ne lui aient donné un avantage déloyal par rapport à d'autres sociétés soumises aux mêmes règles fiscales aux Pays-Bas, avantage qui, s'il était confirmé, constituerait une infraction aux règles de l'Union européenne en matière d'aide d'État. Ikea a réagi dans un communiqué en estimant être imposé conformément aux règles européennes. Selon l'enquête préliminaire, les autorités néerlandaises et Inter-Ikea se sont entendues sur des méthodes de calcul permettant de réduire considérablement les bénéfices imposables de ce dernier. Il est à souligner que Bruxelles a fait de la lutte contre l'évasion fiscale l'une de ses priorités. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.